professionnel, il est encore là à essayer de chercher des solutions, à se dire comment je pourrais développer encore mon chiffre d'affaires, comment je pourrais rendre mon équipe plus heureuse, plus productive, etc. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Immobilier 2.0. On part sur un nouvel entretien Immo2 et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Gérald Meyer. Première question très importante, comment est-ce que tu vas? Bah ça va, je te remercie Vincent, je suis ravi d'être ici aujourd'hui en haute compagnie. Donc j'ai hâte de me prêter à l'exercice. Très bien, est-ce que tu peux pour les gens qui regardent la vidéo te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais et qui tu es? Oui, tout à fait. Alors moi, je suis directeur commercial de la société Neti, qui est une solution IMO tout en un. C'est des services digitaux. On propose un logiciel immobilier, on crée des sites internet, hein, et puis à côté, on a toute une section web marketing. Je pourrais en parler un peu plus après. Du coup, ça fait combien de temps que tu es chez Neti? Bah maintenant, je dépasse les 4 ans. Ok. Mais Neti, ça existe depuis plus de 11 ans. Ok. Et toi, du coup, au sein de Neti, direction commerciale, il y a combien de commerciaux en dehors de toi? Bah en fait, tu as surtout le service commercial qui s'occupe des appels entrants. Aujourd'hui, on n'a pas de commerciaux qui font d'appels sortants, ça n'existe pas chez nous. Ok. On a cette D'accord. chance-là. Donc tu as, je dirais, une dizaine de personnes qui Ok. s'occupent essentiellement de ce flux-là. Ces Tant personnes-là, d'appels entrants que ça? eh ben ouais. Eh ben ouais, on a cette chance-là. Nos utilisateurs, c'est nos principaux ambassadeurs, donc Ok. c'est comme ça que ça fonctionne. Si vous avez tant d'appels entrants, ça veut dire que vous avez combien aujourd'hui de personnes qui utilisent le logiciel Neti On est au-delà de 5-6 000 utilisateurs. Ouais, Hmm. 5-6 000 Oui, utilisateurs oui, alors aujourd'hui. c'est pas des sociétés, hein. En termes de sociétés, ça fait 1500 Ok. sociétés, ouais. Et c'est quoi? C'est agence immobilière, mandataire aussi? On a la chance aujourd'hui de proposer un outil qui est complètement flexible. Donc ça s'adresse à tous les chefs d'entreprise, hein. Agences indépendantes, des agents co même des fois, qui veulent notre outil. Le logiciel, c'est un logiciel de transaction ou ça permet aussi de gérer la gestion locative? Alors la gestion locative, il y a de la facturation souvent à l'intérieur, donc Ouais. ça on ne s'occupe pas. C'est vrai Ok. qu'il y a de la transac. Mais aujourd'hui on est capable de traiter la transaction. Bah, dans la transaction, il y a de la log quand même à Ouais. l'intérieur. Puis tu as le viager aussi, il y a de la promotion immobilière, on a cette chance-là. Ok. Et il y a l'IMO Pro, où on commence à monter en puissance, je pense, Sur ce bien sujet-là, correctement. Alors tiens, question très simple. Déjà, tu faisais quoi avant d'être chez Neti? Bah, j'étais dans l'immobilier pendant Ok. 10 ans. Ok, donc tu as fait 10 ans d'immobilier avant ça. Dans quelle région? À Strasbourg. À Strasbourg? Mm. Parce que, pour la petite histoire, où se situe le siège Et de ben Neti? à Strasbourg même. À Strasbourg même. Ouais, tout à fait. Et quand tu étais agent immobilier, du Mm. coup, tu étais agent immobilier, tu étais dans une agence, c'était quoi, agent co? Ouais, alors non, j'étais salarié pendant 7 ans, quasiment dans le résidentiel. Ok. Alors j'ai traité un peu de tout, hein. J'ai fait aussi du foncier, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait du programme neuf un peu, et puis après je suis parti dans une très grosse structure qui fait de l'IMO Pro. Ok. Puis j'avais fait le tour. Ok. J'avais fait le tour et je cherchais un nouveau challenge, et vu que j'avais utilisé déjà pas mal d'outils Ok. dans ce métier-là, Dont Neti ou non? eh ben non, Non? justement. Et en fait, en les rencontrant par un emploi, hein, tout simplement, Ouais. c'était une T'as découverte répondu comme à ça. une- Ouais, j'ai une répondu emploi. à une offre. Puis là, je me suis dit, waouh. Ah ouais, Je me suis dit, il y a un truc à faire. À ce Ouais, point-là. ouais, vraiment. Je me suis dit, ça c'est pour moi. Ouais. Aujourd'hui, quels sont, selon toi, les avantages? Qu'est-ce qui t'a convaincu après 7 ans d'immobilier à te dire ok, Neti, c'est un logiciel qui a de l'avenir? Quelles ont été les choses qui t'ont marqué et qui t'ont donné envie de Ouais. travailler dans cette boîte? Je dirais que Neti, il y a des gros piliers. Tu as beaucoup de transparence. Déjà, les tarifs, on affiche tout sur nos sites internet. On laisse essayer systématiquement donc pendant 15 jours, complètement à fond les manettes, l'application, etc. On a aussi cette simplicité d'utilisation. Il y a l'innovation permanente, finalement. Puis une grosse philosophie aussi, même au sein de l'équipe. Philosophie, beaucoup de fusion voilà, entre les développeurs, les référenceurs. C'est une équipe de combien de personnes aujourd'hui, Neti? Il y a combien de personnes dans l'entreprise?
Eh ben, il y a 28 personnes. T'en as 10 sur le commercial, c'est ça? Ouais, voilà. 11 du coup avec toi? Ouais, je me compte même, je pense, dedans. Ok. Et après, ben, on est à 1 à 2 embauches par mois pour 2020, Ok. pour donner un peu la Ah oui, progression. donc il y a une belle croissance en ce moment. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a finalement, il y avait de très bons outils déjà à la base. Neti, ça fonctionnait que par le bouche à oreille, comme aussi actuellement. Mais à un moment donné, quand même, on s'est dit, mais on n'a pas à rougir un peu de ce qu'on fait finalement. Et la banque s'est lancée. On a commencé à communiquer, ça a matché. Je pense que les professionnels se sont dit, tiens, par curiosité aussi, tiens, qu'est-ce que c'est, etc. Et maintenant, c'est vrai que depuis quelques années, on a quand même une progression super intéressante. Aujourd'hui, une agence immobilière, elle change pas de logiciel tous les 4 matins. C'est vrai. Ça, c'est une réalité. Toi, tu sais dire à peu près combien de temps une personne garde un logiciel en moyenne? Écoute, chez nous, il y a si tu veux, il y a une grosse notion de liberté Ouais. pour le professionnel. Ça aussi, ça m'a vraiment tiqué à l'époque parce que je me rappelle que les contrats qu'on prenait, c'était systématiquement 1 an. Donc, bon, bah là, tu pars sur 1 an et souvent, bon, bah tu passes aussi ton délai de préavis. Alors, Ouais. tu sais comment c'est, quoi. Et moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est qu'on m'a dit, bah chez Neti, on a un business model sans engagement. Je me suis dit, mais les gars, sans engagement? Donc, c'est possible. Ça force l'équipe, si tu veux, à faire tout pour que l'utilisateur reste. Et pour répondre à ta question, pour revenir sur combien de temps il faut, bah, écoute, il y en a qui partent avant leur délai de préavis. Ouais. C'est quelque part la preuve qu'ils sont tellement sûrs de nos produits, de nos services. Et surtout, on a un suivi utilisateur de dingue. Tu penses que c'est dû à quoi? Du fait qu'il y a beaucoup de gens qui quittent leur ancien logiciel pour venir chez vous? Ou est-ce que c'est aussi porté par le marché qui crée de plus en plus de nouveaux entrants dans ce marché? On est quand même passé de... on a dépassé le million de transactions 2 années de suite, donc ça fait quand même beaucoup de nouveaux métiers, entre guillemets, qui sont créés, de places. Et là, lors du benchmark, vous êtes maintenant positionné parmi les 5-6 gros logiciels du marché. Oui. Et tu penses que c'est quelle part de tout ça qui justifie la progression de Neti? On a pas mal de créateurs d'entreprises quand même. Hein, tu es Ouais. sur une formule sans engagement, forcément ça attire le chaland. C'est plus facile de Ouais. s'engager, entre guillemets, vu qu'il n'y a pas d'engagement. C'est ça. C'est ça qui est marrant. C'est C'est ça. comme dans un couple au final. Bah, C'est plus facile de s'engager dans un couple quand il n'y a pas d'engagement que... Complètement. Donc ils sont assez séduits et après si y a une vraie symbiose, s'ils suivent aussi nos conseils, etc. Parce que finalement, faut pas oublier une chose, parce que là, on traite que de l'immobilier. On fait rien d'autre, on fait pas du fleuriste, du garagiste, etc. C'est notre monde, on pense que à ça, à l'IMO et comment on peut faire évoluer la chose. Ouais, c'est un mélange de tout ça qui fait que les gens viennent. C'est plus facile pour les gens de changer de logiciel, mais c'est aussi plus facile pour les créateurs d'entreprises. Ouais, c'est plus facile pour les créateurs, voilà, merci de me reprendre finalement. Et puis au-delà de ça, tu as quand même pas mal de personnes maintenant qui ont fait le tour de plusieurs solutions. Ouais. Et je me dis, heureusement qu'ils ont toujours cette gouache et cette capacité à se dire, tiens, qu'est-ce qu'il y a quand même à côté? Moi, je trouve ça génial parce qu'on pourrait se dire, ouais, maintenant je suis dedans, je reste là-dedans, je laisse les mains dedans. Bah finalement, non. Professionnel, il est encore là à essayer de chercher des solutions, à se dire comment je pourrais développer encore mon chiffre d'affaires, comment je pourrais rendre mon équipe plus heureuse, Plus productive. plus productive, etc. Je vais te poser une question très simple. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est possible de faire de l'immobilier sans un logiciel de transaction? Bah, moi, je me rappelle que c'était sur des feuilles, quoi. Hein. Ouais. Donc, je dirais que oui, c'est possible. Ça dépend tes objectifs. Si tu as envie de rester peinard et faire peut-être ta petite vente parce que tu as fait ton mandat exclusif et que ça te va et que ce train de vie te va, moi, j'ai rien à redire là-dessus, en fait. Finalement, je suis qui pour dire quoi que ce soit à un professionnel de l'immobilier? Ouais. J'ai juste envie d'avancer que s'il a certaines ambitions, à ce moment-là, qu'il n'hésite pas à nous solliciter. Parce que entre le logiciel qui va lui faciliter quand même considérablement la vie, pour le suivi pur, pour créer plein de choses, pour diffuser, etc., pour travailler sereinement sur le terrain, bah, il y a aussi quand même un support, un site internet aujourd'hui. Je me dis, on ne peut pas trop y réchapper. Il faut un site quand même. Enfin, je veux dire, sur une carte, ça me paraît, moi... tout à fait normal. D'avoir un site internet. Voilà, exactement. Et puis après, c'est bien d'avoir un site, mais le site, ça se passe comment? Le référencement, tout ça, l'identité visuelle, les réseaux sociaux. Donc en fait, toutes ces choses-là, c'est des services aujourd'hui que nous on propose, qu'on connaît par cœur, et on accompagne, on fait monter en puissance les professionnels qui le désirent, voilà.
Tu parles de sans engagement. Moi, je pense qu'il y a quand même un engagement aujourd'hui quand tu prends un logiciel immobilier parce que tu vas mettre toutes tes données à l'intérieur, tout ton business à C'est l'intérieur. vrai. À partir du moment où tu es rentré dans un logiciel, c'est très difficile d'en sortir, déjà de changer ses habitudes, mais au-delà de ça, il y a certains logiciels, je ne les connais pas tous, mais qui permettent pas de récupérer les données. Est-ce que c'est facile de partir de chez Neti, au-delà de dire maintenant j'arrête, est-ce que c'est facile de récupérer ces données pour aller les injecter dans un autre logiciel? Bah Est-ce écoute, que tu sais ça? déjà, il y a une première chose qui me vient là à l'esprit, c'est que je me dis, par rapport en tout cas à ce que j'ai vu, Mhm. à charge aux autres de dire le contraire, mais je crois que nous sommes le seul éditeur aujourd'hui à avoir directement un bouton d'export de données. C'est bien la preuve que Tu peux exporter quoi du coup tu sais, tu tu peux sais ce qu'il y a exporter tes derrière? biens, ton agenda, tes contacts, enfin, et voilà, Tu peux tout exporter et demain recréer, redévelopper ton propre tu truc si tu as pourrais envie. dans Ouais. l'absolu. Après, s'il y a besoin d'une base de données plus lourde, avec des grosses jointures, ou etc. Nous, je veux dire, quelqu'un qui voudrait partir, parce qu'on a cette chance-là, finalement, les fuites qu'on a, c'est des personnes qui sont rentrées peut-être dans un gros réseau, ils se sont fait racheter, ou tu as des personnes qui partent à la retraite aussi. Ça, c'est les cas de figure. Mais quelqu'un qui part aujourd'hui de chez Neti, pour une réelle insatisfaction, d'ailleurs, ça nous est arrivé, puis on se rend compte que finalement, bah, un an après, Ils ou un reviennent. an et demi après, ouais, ils se rendent compte aussi de certaines choses. Et ils se disent, bon ben, c'est pas mal quand même chez Neti. Est-ce que vous avez une typologie de clients particulière aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des typologies d'agences immobilières que vous êtes incapable de toucher s'il y a plus de tant de personnes? Est-ce que vous avez identifié une typologie de clientèle particulière auquel vous répondez à leurs besoins ou non? Cette montée en puissance, c'est vrai qu'elle se fait crescendo. Donc tu peux partir de la personne toute seule, qui a son agence avec une petite équipe, qui commence à avoir plusieurs agences, donc ça on a. Tu as aussi les réseaux de mandataires, tout le monde les connaît aujourd'hui. Et puis cette montée en puissance, je crois qu'elle se fait naturellement. Mais pour nous également en interne. Parce que je veux dire, répondre à quelqu'un, c'est bien, mais faut que la qualité suive derrière. Donc ça aussi, ça fait partie de notre ADN, je dirais. Clairement, on ne peut pas dire oui, ça va matcher, ça va être ok, si Vous vraiment... refusez des clients en disant écoutez, on n'est pas staffé aujourd'hui, le logiciel ne répondra pas à l'ensemble de vos besoins ou pas? Ça serait fou, on refuse pas de personnes aujourd'hui. Par contre, je pense que de plus en plus de personnes s'y intéressent. Voilà ce que je pourrais dire aujourd'hui. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a une grande capacité d'adaptation et de flexibilité. Je pense que beaucoup de professionnels peut-être recherchent dans les mois et années à venir. Nous, c'est notre grande force. Aujourd'hui, on a des développeurs, on est capable franchement de faire des choses assez hallucinantes, des besoins très spécifiques. On est aussi capable d'y répondre. Aujourd'hui, je vais te poser la question de but en blanc. Réellement, tu connais super bien le marché des logiciels immobiliers. Oui. Est-ce que tu penses que Neti est le meilleur logiciel immobilier? Alors pour moi, Neti, c'est le meilleur. Ouais. Parce que je vis Neti, je dors Neti et je mange Neti. Et par rapport à ma propre expérience, T'aurais pris Neti à l'époque de... je me suis déjà posé la question. Bah Voilà. ouais, 1000 fois. Je me suis dit, mais si je l'avais eu... Enfin, il y a des choses qui se seraient pas passées pareil, en fait. Je vois plein de choses. Vas-y, donne-moi des exemples justement de choses qui se... Sur le terrain, cette appli, quand j'étais dans la Pampa, en fait, j'avais aucun réseau de quoi que ce soit, et que mon appli elle fonctionne en mode déconnecté, que je commence à tout rentrer, que je prends des photos directement, que ça matche avec mes acquéreurs en face de mon propriétaire, ce qui me permet de mettre un petit coup de pression quelquefois finalement pour rentrer un mandat plus facilement. Tout ça, moi, j'avais pas. C'est un gain de temps absolument formidable, selon moi. Si je prends, c'est quoi les 3-4 plus gros logiciels du marché? Il y a quoi? Il y a AC3, Imo Facile, on va dire. Bien sûr. Tu dois avoir Hector, Oui. dans la foulée, Apimo. Oui. Biat qui doit être plus ou moins au même niveau de développement que vous, à quelque chose près. Mhm. C'est quoi les avantages de Neti et les désavantages de Neti par rapport à ces acteurs-là? Les avantages de Neti, je dirais, ce qui ressort le plus, et là j'invite peut-être tout le monde aussi à se rendre sur nos réseaux sociaux, parce qu'on communique, je pense, beaucoup déjà
sur l'innovation qui est vraiment perpétuelle, j'insiste là-dessus, mais aussi sur nos avis. C'est vachement important de lire ces avis, c'est des avis qualifiés, c'est des agences qui parlent, c'est des gérants, des chefs d'entreprise qui parlent, c'est eux nos meilleurs ambassadeurs. Donc en lisant, on comprend très vite finalement c'est tous quoi les leviers. qui ressort de tout ça? La simplicité. Ouais. J'insiste, des outils. Vraiment, ce côté agréable à utiliser au quotidien, tout cela. Et je vais aller plus loin, finalement, se dire... moi, je me dis toujours, c'est quoi l'essentiel d'un agent immobilier pour lui? L'idée que j'en avais, c'était pas tout le temps de me taper aussi plein d'administratifs, etc. Ça fait partie, tu dois connaître les lois, etc. Mais moi, je me dis, la base, c'est un communicant, c'est quelqu'un qui est sur le terrain, un agent immobilier. C'est un mec qui sert... des mains, etc., qui prend un maximum d'informations, etc. Et justement, à travers ces outils qui sont extrêmement simples d'utilisation, je me dis que ça va être beaucoup plus rapide qu'avec un autre éditeur. C'est comme ça déjà que je le vois. Et la deuxième chose qui me semble indispensable, c'est quand j'ai une question, parce que finalement je suis devant mon appli ou je suis devant mon logiciel, je prends mon téléphone, j'appelle un numéro de fixe. Et le fait d'avoir notre suivi utilisateur, nous on a tout en interne, on n'externalise rien. Avoir une personne compétente au bout du téléphone, qui répond avec le sourire, c'est rapide. Enfin, je veux dire, moi je suis professionnel en tout cas, et c'est pour ça que tu as bien fait de me poser la question. Je suis professionnel, c'est le genre de service que j'attends. Qui sont indispensables, à tes pour yeux. moi. Tu parlais beaucoup d'innovation. C'est quoi les dernières innovations que vous avez mis en place et qui sont vraiment différenciantes par rapport à d'autres personnes sur le marché? Là, on a sorti dernièrement les avis de valeur, Neti. Donc, on pourra dire, oui, mais les avis de valeur, ça existe, on le sait bien, etc. Alors nous, ça s'est fait encore un peu différemment. On a une vision tournée beaucoup vers le professionnel. Donc là, ça s'est fait avec je ne sais combien d'agences qui utilisaient aussi déjà des solutions, ça c'est vachement intéressant. Et finalement, il faut bien comprendre que l'avis de valeur Neti, eh bien pour moi, il est complètement aujourd'hui à l'image de ce que l'agent immobilier attendait. Donc la première chose pour moi, c'est quand même cet avis de valeur. On peut dire oui, ça existe déjà, oui, mais là, pour moi, c'est à l'image de ce qu'il voulait exactement. T'as des retours là-dessus de gens qui t'ont dit ça, ou c'est juste ta vision de commercial qui Non, va forcément... non, j'ai des retours. Ouais. Et je te dirais que même quand je le montre en démonstration, je veux dire déjà de base, des personnes qui utilisent déjà des solutions me disent « Ouais, franchement, super bon boulot ». Après, il y a la génération de texte auto. Donc ça consiste en quoi exactement aujourd'hui Ça écrit automatiquement les textes des annonces en partant de quoi? Comment Mais aujourd'hui, tu as une fiche descriptive d'un bien. Ouais. Donc tu vas commencer à rentrer le nombre de pièces, l'adresse, etc. Et en fait, Syllabs, à travers toutes ces indications, va pouvoir générer plusieurs textes. Un entre autres pour la multidiffusion, un pour ton site web, etc. Et puis on va aller plus loin. On parle de référencement. Oui, mais il faut se donner les moyens aussi de faire monter son référencement. Et si l'annonce, elle n'est pas rédigée d'une certaine façon, le référencement naturel, il restera là où il est actuellement. Donc tout ça, c'est des leviers, des moyens qui continuent à faire J'ai une prospérer. question sur l'écriture automatique des annonces, j'aimerais bien ton avis là-dessus. Oui. Est-ce que ça fait pas partie du métier d'agent immobilier justement de donner l'âme, parce que le robot n'a jamais vu le bien immobilier, est-ce que tu penses que ça enlève pas de l'âme justement à l'annonce et à... C'est intéressant, moi j'ai essayé cette génération de texte. En fait, j'étais chez moi un soir, il était je sais pas quelle heure, et c'était les premiers accords qu'on avait fait avec Syllabs. Donc je me suis dit, allez, on se lance. Et j'ai généré 3 textes, d'accord ? Donc tu as 3 textes pour la multidiffusion, pour ton site web et pour tes supports papier en fait. Et puis là je me dis, tiens, c'est bien beau, mais est-ce qu'il peut me proposer autre chose ? Et je régénère. Et je me mets sur un texte edit à part, effectivement les différences. Et je régénère, et je régénère, et je régénère. Et ben écoute, j'ai été bluffé par les propositions. Mais vraiment, je me suis dit, c'est une machine de combat, je trouve pas du tout que ça enlève quoi que ce soit. Et quand tu es gérant d'entreprise, c'est pas à toi que je vais apprendre ça. Qu'est-ce que tu cherches ? Est-ce que tu cherches à séduire peut-être une minorité finalement de personnes qui vont venir sur ton site internet ? Ou est-ce que tu te dis, ben j'ai une entreprise, faut la faire prospérer, et pour cela on me propose des leviers, est-ce que je l'utilise ou pas ? Parce que ça a un impact direct sur le chiffre d'affaires. Donc pour toi, ça fait gagner du temps et ça enlève pas d'âme à l'heure actuelle. Après, chacun fera son idée en fonction du secteur dans lequel il travaille. J'ai une dernière question pour toi. Tu es sur le marché, c'est quoi les prochaines innovations, à ton avis,
des logiciels immobiliers, vers quoi ils doivent tendre et quelles sont les prochaines innovations qu'ils doivent mettre en place? En fait, moi je me dis aussi, on est en train de parler de beaucoup d'évolution et la seule indication que je vais donner, donc je vais pas trop me mouiller sur ce coup-là, Ok. mais je vais dire encore une fois, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Vous verrez. C'est le message que j'ai envie de faire passer. Il y a un autre message que j'ai envie de faire passer, c'est qu'on est en train de parler de beaucoup d'évolution, d'innovation, mais je me concentre aussi beaucoup sur l'humanisation. Je me dis qu'on va revenir aussi pas mal sur À cet l'humain. aspect-là. Grâce à la technologie? Oui, je pense qu'on a quelque chose déjà de pas mal dans Neti, qui s'appelle... c'est un outil de communication, mais qui est vraiment super sympa. Donc ils n'hésitent pas à nous appeler et on leur en dira un peu plus. Mais Je veux pas lâcher d'informations pour, pour la communauté Immobilier 2.0. en fait, à travers l'essai, déjà cette période d'essai, on le voit, on va voir l'outil, je pense. C'est un outil de communication qui est vraiment génial, qui est vraiment simple, encore une fois d'utilisation, très maniable. Ça humanise beaucoup. J'ai en tête une agence qui est venue il y a quelques temps chez nous et qui est en train vraiment de faire le buzz dans sa région grâce à ça. Donc j'en suis très fier, parce que ça nous rend fiers tout ça. Oui, je pense qu'on va revenir un peu sur on va humaniser le métier. Ok, et bon, on finira sur cette conclusion. Humanisons le métier d'agent immobilier. Merci beaucoup Gérald pour ton temps. C'est moi, c'est avec grand plaisir. Et à très bientôt sur Immobilier 2.0. Salut!